Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler des matchs retour des 16e de finale d'Europa League qui se sont déroulés jeudi. Et du coup il y a vraiment des grosses surprises et aussi des belles satisfactions. Du coup on va commencer tout de suite avec le premier match. C'était mercredi, c'était Tottenham contre Wolfsberger, le match retour 4-0 pour Tottenham avec un doublé de Carlos Vinicius, un but de Bale et une belle bicyclette de Dele Alli. Je sais pas pourquoi tout le monde parle de la bicyclette de Giroud, mais personne ne parle de la bicyclette de Dele Alli. Je trouve que c'est un peu du racisme, bien évidemment. Je rigole, mais c'est quand même un petit peu bizarre, quoi. C'est pas, j'ai l'impression que c'est parce que Giroud, en fait, on n'est tellement pas habitué à voir des goals comme ça venant de sa part que, sans vouloir critiquer le joueur, que ça nous étonne. Mais pourtant, Dele Alli, on n'est pas non plus habitué à voir des bicyclettes. Du coup, je sais pas. Qualification de Tottenham pour les 8e, cumulé 8-1. Du coup, Wolfsberger, ils sont tombés contre beaucoup plus fort qu'eux. Le prochain match, Arsenal contre Benfica, 3-2 pour Arsenal et je suis très content. On a eu le droit à un doublé d'Aubameyang qui revient en forme et ça fait plaisir parce que Arsenal, on a besoin d'un grand buteur comme ça et vous voyez que quand ils en ont un, ils gagnent contre n'importe qui. Aujourd'hui, c'était contre Benfica, jeudi, voilà. Jeudi, c'était contre Benfica et ils ont réussi à gagner. C'était pas non plus la meilleure des équipes, mais ça fait plaisir. On a aussi vu un goal de Kieran Tierney et je tiens à noter, passe décisive de Willian. Willian qui est enfin impliqué dans le jeu, dans un but, parce que ça faisait super longtemps, je sais pas ça fait combien de temps, mais ça devait dater un petit peu. Autrement, faut pas non plus oublier les 2 buts de Benfica. Mais bon, quand même, qualification du 2e club londonien pour les 8e de finale d'Europa League. Le prochain match, c'était Villarreal contre Salzbourg, victoire 2-1 de Villarreal, voilà. Donc qualification assez facile au cumulé 4-1 pour Villarreal. Du coup, Salzbourg n'auront pas pu faire mieux que les 16e de finale d'Europa League, ce qui est déjà pas mal, hein. Pour un club autrichien comme ça, c'est déjà assez bien, je trouve. Mais du coup, ils sont tombés contre beaucoup plus fort qu'eux. Un doublé de Gérard Moreno du côté de Villarreal et du côté de Salzbourg, c'est un but de Berisha. Prochain match, Naples-Grenade, victoire 2-1 de Naples, mais ça ne leur permet pas de se qualifier pour les 8e de finale. C'est Grenade qui se qualifie, et oui, parce qu'au match aller, je vous rappelle, ils avaient gagné 2-0 contre Naples. Et du coup, malgré les buts de Zielinski et Fabian Ruiz, ça fait pas l'affaire, non. Parce que Montoro permet à Grenade de se qualifier pour les 8e. Voilà, pour l'instant, 2 clubs anglais, 2 clubs espagnols dans les 8e de finale. On continue avec la plus grosse humiliation de ces 16e de finale, d'Europa League. C'est Glasgow Rangers contre Royal Antwerp. Victoire 5-2 des Glasgow Rangers au cumulé, 9-5. Si vous avez préféré regarder Glasgow Rangers contre Royal Antwerp, vous êtes très intelligent parce que au premier abord, ça paraît pas le match le plus intéressant. Mais moi, je le savais. J'ai pas regardé ça parce qu'il y a des matchs qui m'intéressaient plus. Mais si je voulais voir des goals, j'aurais préféré regarder ça. Du coup, Glasgow Rangers se qualifie pour les 8e. Et je tiens à noter le but de Cédric Itten, le Suisse, qui vient marquer le 5e but de Glasgow Rangers, qui sont vraiment exceptionnels. Je pense qu'ils peuvent aller en quart ou même en demi, les Glasgow Rangers, s'ils continuent comme ça. Prochain match, pas très intéressant, Shakhtar Donetsk contre le Maccabi Tel Aviv, victoire 1-0 du Shakhtar qui se qualifie assez tranquillement, au cumulé 3-0 pour le Shakhtar. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire sur cette partie, à part que le Shakhtar se qualifie pour les 8e. Prochain match, et c'est une 2e surprise, victoire 2-0 de Molde contre Hoffenheim qui se qualifie pour les 8e de finale de l'Europa League, voilà. Donc c'est une belle surprise, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça.
C'est vraiment très très surprenant, hein. Au match aller, ils avaient déjà résisté à Hoffenheim, il y avait eu 3-3. Du coup, cumulé 5-3 pour Molde. Du coup, c'est assez surprenant. On a un club ukrainien et on a un club danois dans ces huitièmes de finale d'Europa League. Du coup, prochain match Ajax-Lille, même score qu'au match aller, 2-1 pour l'Ajax. Du coup, l'Ajax qui se qualifie, ça n'a pas été hyper simple non plus, mais au cumulé 4-2 pour l'Ajax, voilà. Donc, pas d'épopée européenne pour Lille. Mais bon, ils sont tombés contre une équipe qui est très bien en place, qui ont chaque année des très bons joueurs. Du coup, c'est compliqué pour Lille. Mais j'espère que dans les prochaines années, ils vont continuer de grimper parce que c'est une équipe très très intéressante avec 2 Turkish. Du coup, voilà. Prochain match, troisième surprise, victoire 2-0 du Slavia Prague contre Leicester. Et du coup, le Slavia Prague qui se qualifie pour les huitièmes de finale contre toute attente, voilà. Donc, cette équipe tchèque, voilà, encore un pays bizarre en huitièmes de finale de l'Europa League. Du coup, Leicester qui déçoivent. On se rappelle qu'ils avaient gagné 3-1 contre Liverpool, mais là, ils perdent 2-0 contre le Slavia Prague. Du coup, ça va mal à Leicester, mais on espère une meilleure performance. Et ils jouent dimanche à 13h contre Arsenal. Prochain match, la patrie, Young Boys qui s'impose 2-0 sur le terrain du Bayer Leverkusen et qui se qualifie pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Voilà, donc vraiment très fier de cette équipe du Bayer Leverkusen qui auront été exceptionnels le match aller et le match retour. Mais je tiens à noter que le gardien du Bayer Leverkusen, c'est un stagiaire. Et oui, je dis n'importe quoi, mais il est tellement nul. Comment il a fait pour être professionnel, ce mec? Mais bon, dans tous les cas, je m'en fous. Et puis, Young Boys en huitième de finale. Prochain match, Club Bruges contre Dynamo Kiev. Victoire 1-0 du Dynamo Kiev. Et du coup, le Dynamo Kiev qui se qualifie pour les huitièmes de finale. 2 clubs ukrainiens dans ces huitièmes de finale d'Europa League. Assez surprenant. Mais bon, voilà. Au final, il n'y aura pas beaucoup eu de buts dans cette double confrontation. Seulement 2-1 au cumulé pour Dynamo Kiev. Voilà. Du coup, pas grand chose à dire, on passe à la prochaine rencontre. Le Dynamo Zagreb contre Krasnodar, victoire 1-0 du Dynamo Zagreb qui se qualifie pour les huitièmes de finale, voilà, cumulé 4-2. Du coup, belle victoire du Dynamo Zagreb, voilà, contre un club russe, voilà. Je m'en souviens plus, mais je crois qu'ils sont pas très bien classés, Krasnodar, dans leur championnat. C'est assez étrange parce que l'année passée, j'avais regardé, ils étaient quand même assez intéressants. Du coup, voilà. Un club croate aussi en huitième de finale. Prochain match, Manchester United, Real Sociedad 0-0. Voilà. Ils n'ont pas fait le forcing. Manchester United, ils savaient que c'était déjà plié. Et c'est pour ça que la Real Sociedad non plus. Ils n'ont pas vraiment joué le match à fond, hein. D'ailleurs, ça prouve quelque chose. C'est qu'ils ne tenaient pas vraiment à l'Europa League. La Real Sociedad, je pense qui veulent plutôt tryhard la Liga, on va dire ça comme ça. Du coup, Mun en huitième de finale. Prochain match, AC Milan, Étoile Rouge de Belgrade. C'était très très chaud pour l'AC Milan qui se qualifie pour les huitièmes de finale d'Europa League. C'était la moindre chose quand même contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Le deuxième de Serie A qui galère contre un club serbe, c'est quand même assez étrange. Mais bon, au final, ils n'ont pas gagné contre l'Étoile Rouge de Belgrade, mais ils se qualifient pour les huitièmes de finale. Encore 2 matchs. Dans cette vidéo, le PSV Eindhoven contre l'Olympiakos, victoire 2-1 du PSV Eindhoven qui ne leur permet pas de se qualifier pour les huitièmes. C'est bien l'Olympiakos, le club grec, qui se qualifie pour les huitièmes grâce à ce but à l'extérieur. Du coup, au total 5-4 pour l'Olympiakos. Si le PSV Eindhoven gagnait 2-0, ça aurait été eux qui auraient été qualifiés pour les huitièmes, mais non. Grâce à ce but de l'Olympiakos, ils se qualifient pour les huitièmes. Allez, dernier match. Dernier match, AS Rome contre Braga. Assez déçu de Braga quand même. Parce que, au final, au cumulé 5-1 pour l'AS Rome. Donc, c'est pas non plus exceptionnel pour Braga d'avoir marqué un but en 2 matchs.
Mais il faut l'avouer, cette saison, l'AS Rome, ils sont quand même très très intéressants. Ils ont des joueurs exceptionnels comme Borja Mayoral, le joueur du Real Madrid. Je rigole bien évidemment, dégage, sale imbécile. On n'aime pas les madrilènes. Du coup, on va tout de suite passer aux affiches des huitièmes de finale de l'Europa League. Et il y a des très très gros matchs. Premier match, Slavia Prague contre les Glasgow Rangers. Du coup, j'imagine une victoire des Glasgow Rangers dans cette double confrontation qui d'après mes pronostics, pourrait se qualifier pour les quarts de finale. Du coup, c'est une affiche assez intéressante, je pense, mais c'est pas du tout la plus intéressante de ces huitièmes. Deuxième affiche, Dynamo Kiev contre Villarreal, voilà, assez intéressant aussi. J'imagine quand même une victoire de Villarreal dans cette double confrontation qui permettrait à ce club espagnol de se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League. Prochain match, ça c'est la finale avant l'heure, Manchester United contre l'AC Milan. Waouh, mais quelle affiche! Ça pourrait être une affiche de Ligue des Champions, hein. Mais c'est de l'Europa League. Et du coup, ça va être assez dur à pronostiquer, mais c'est très très dur, hein. La forme actuelle de l'AC Milan, c'est vraiment pas top. Du coup, j'imagine une victoire dans ce match aller de Manchester United, et ce qui leur permettrait de se qualifier pour les quarts de finale. Du coup, j'imagine Manchester United en quart de finale. Prochain match, l'Ajax contre les Young Boys de Berne. Du coup, on espère une victoire des Young Boys, peut-être pas au match aller, mais j'imagine un match nul au match aller et une victoire de Young Boys au match retour. Et bien sûr, il y a le cœur qui parle, mais ils jouaient vraiment très 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 bien contre le Bayer Leverkusen. Du coup, j'imagine une victoire de Young Boys qui leur permettrait de se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League. Prochain match, Dynamo Zagreb contre Tottenham. Bon, bah là, trop déséquilibré pour moi. Tottenham, ils ont des tirages favorables. Et du coup, bah, comme vous pouvez vous en douter, je vais parier sur la victoire de Tottenham qui vont se qualifier pour les quarts de finale. Ensuite, Grenade-Molde, un peu le match des outsiders, on va dire, dans cette Europa League. Alors, j'imagine une victoire de Grenade qui vont se qualifier pour les quarts de finale quand même. Molde, ils sont allés en huitième, c'est déjà très bien, mais j'imagine quand même Grenade déjà quelques niveaux au-dessus. Du coup, prochain match. Encore deux affiches, Olympiakos contre Arsenal. Du coup, là, c'est l'occasion de prendre leur revanche, Arsenal, parce que l'année passée, ils ont été éliminés contre l'Olympiakos. Et du coup, c'est le moment de prendre leur revanche. Et j'imagine une victoire à l'extérieur et à domicile pour Arsenal qui vont se qualifier assez facilement en quart de finale. Et la dernière affiche, l'AS Rome contre le Shakhtar Donetsk. Du coup, victoire de l'AS Rome dans cette double confrontation. Ça m'étonnerait que le Shakhtar fasse quelque chose. L'AS Rome est beaucoup trop fort pour le Shakhtar. Voilà. Donc, il serait qualifié pour les huitièmes. Du coup, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Merci encore pour quasiment les 30 vues de l'épisode 1 des 16e de finale d'Europa League. Du coup, bah, on va faire aussi ça pour les huitièmes, pour les quarts, pour les demi et pour la finale. Sûrement aussi un petit débrief de la finale d'Europa League. Ce serait quand même bien. Du coup, bah, on se retrouve tout à l'heure pour le débrief entre le Barça et Séville. Ça va être chaud, mais on espère quand même une victoire du Barça. Salut!